Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais se poser de questions. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Enfin presque, parce que Clémentine, aujourd'hui, vous vous en posez une. Nos ancêtres étaient-ils plus heureux que nous? Alors bon, vous n'avez pas 4 heures, hein, vous avez 6 minutes pour répondre. Oui, dites-moi, mais vous-même, messieurs, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez la banane? Vous Oui, savez, hein. Alors si vous avez un doute sur la question, je vous invite à aller calculer sur Internet votre indice du bonheur sur indicedubonheur.com. Alors là, ça existe. ça existe tout à fait. Vous allez répondre à un questionnaire gratuit qui vous donnera votre indice de bonheur brut. Moi, je l'ai pas refait. Là, Ouais, je l'avais fait. Combien? J'étais à 95,7 sur 100, ce qui est pas mal. La moyenne est à 76, figurez-vous. Ah oui. Donc là, je frôlais l'imbécile heureuse quand j'ai fait ce test. Bon, alors ensuite, vous pouvez aussi lire le super bouquin de Jean-Livre Bocarno, Nos ancêtres étaient-ils heureux? Et là, vous comparerez votre sort avec celui des générations qui vous ont précédé, et ce dans tous les domaines. Déplacement, vêtements, tradition, recherche d'emploi, météo, politique, écologie, hygiène de vie, santé, mariage, vie de famille. Oui, qui de nous ou de nos ancêtres vivait le mieux, voyageait le mieux, se distrayait le mieux, se lavait le mieux? Là, au passage, dans le bouquin, il y a un passage assez salé sur la crasse à Versailles. Alors, c'est une enquête très amusante parce que dans chaque chapitre, il compare l'auteur trois époques et on essaie de trier le grain de l'ivraie et voir si c'était mieux avant ou pas. Par exemple, pour le voyage. De nos jours, en 3 clics sur Internet, vous vous dénichez dans la journée un low cost pour New York et vous vous retrouvez à New York en quelques heures. Nos ancêtres ne quittaient quasiment jamais les limites de leur village. Au Moyen-Âge, n'en parlons pas. Le cerf de nos livres d'histoire, il est attaché à la terre qu'il tient de son seigneur féodal et il est tenu d'y demeurer. J'en ai déjà parlé dans cette émission. Ça donne le mot manéré, d'où est tiré le mot manon, manéo, manéré. Il reste, il n'a pas le droit de quitter sa terre. Il est vémanant. Mais ça n'est pas du tout dépréciatif d'ailleurs. Et le Seigneur a sur lui, un peu comme Stéphane avec nous ici, Mathieu Noël, le Seigneur a sur lui un droit de suite et de poursuite. Il peut traquer sans pitié le cerf qui déguerpit, le faire rechercher, et une fois retrouvé, le faire amputer d'un bras, d'une main. Le cerf s'écrit avec un S. S-E-R-F, oui. C'est pas S-E-R-F. Et plus généralement, la peine du cerf qui a quitté sa terre, eh bien, on l'ampute d'un pied. Hein, à bon entendeur, oui. Alors, comment il fait pour travailler après? Après, il peut plus. C'est pas très malin, c'est contre-productif. Après, il peut plus tellement travailler. Mais enfin, c'est pour ça que les serfs ne quittaient pas trop leur terre. Hein. Et plus tard, dans le temps, même affranchi du servage, le paysan ne voyagera pas davantage pour se contenter d'aller de son hameau au bourg voisin, voire une fois l'an à la foire de la ville la plus proche. Selon le vieil adage, jamais femme ni cochon ne doivent quitter la maison. Et oui, c'est bien connu. Donc, en réalité, les voyages de nos ancêtres étaient quasiment tous dictés par des raisons économiques. On voyage pour travailler, pour vivre ou pour survivre. Seule l'élite voyage pour l'agrément, l'ouverture d'esprit, la découverte. C'est ce qu'on appelle le grand tour au XVIIIe siècle. Alors là, on va s'élever l'âme, mais pour les Français du royaume de France d'en bas, là, non, pas du tout. Alors on peut voyager quand même pour le salut de son âme, Mathieu. Quand vous aurez un pied coupé, déjà vous irez moins vite. Mais enfin, avec les pèlerinages qui conduisaient nos ancêtres partout, Vézelay, Saint-Jacques-de-Compostelle, Rocamadour, Conques, Rome, voilà. Le problème, c'est qu'il faut prendre son temps, hein, parce qu'il faut plus de 6 jours pour aller à Lyon. Paris-Madrid, en 20 jours sous Louis XIV, ça vous dit quelque chose? Et puis, bien sûr, il y a la barrière du langage qui survient très vite. Racine raconte comment, à peine arrivé à Lyon, il comprend plus rien à ce que disent les autochtones. Bon, sans parler, bien sûr, de l'inconfort et des dangers de la route. Hein. Donc, il y a plusieurs générations de Français pour lesquels le seul voyage de leur vie a été le service militaire. C'est pas si loin de nous. Moi, je connais des gens dans mon village du Vercors dont c'est le cas, qui ont voyagé que pour leur service. Ce qui a changé la vie, c'est le vélo.
Déjà, le vélo. Oui, le vélo aussi, le bien cheval, sûr. Oui, avoir un cheval. puis Enfin, après un cheval, c'est quand même, Paris-Lyon, c'est quand même 5-6 jours, non, c'est mais un pour cheval. sortir de son Oui, visage, pas de pour sortir de son visage. Oui, exactement. Ah bah oui, bien sûr, puis le chemin de fer. Là, ensuite, la démocratisation de la voiture, Le Concorde, à ce moment-là, l'apparition des RTT, tout le monde voyage. Sur la santé, vous en Donc parliez. finalement, Ouais. on est mieux aujourd'hui. Ah bah non, Ah bah, parce pour voyager. que non, parce que sans doute, voyez, en tout cas, on est mieux pour la santé. Oui, vous parliez des problèmes de dents. Aller chez le dentiste, il n'y a pas d'analgésique, il n'y a pas de pénicilline avant les années 40. Bon. Pas de clinique du cheveu à Boulogne-Billancourt. Ah ben ça c'est sûr. Mais alors écoutez, non, il y a quand même on conservait tout aussi. Il y avait sans doute moins de stress. La vie était moins facile, mais les individus étaient moins exigeants, avaient davantage le sens du collectif, sans doute des joies plus simples, des petits bonheurs. Les gens étaient sans doute plus facilement heureux, hein, déjà d'avoir de quoi manger. Donc l'indice de bonheur brut, l'IDBB, était probablement plus élevé. Alors moi je voudrais quand même signaler que mon indice de bonheur au travail, celui-là par contre je suis allé le calculer hier, vous êtes à combien, là où je suis notamment persécuté quotidiennement dans le quiz, lésé, privé de points, objet de tricheries diverses par le juge arbitre inéquitable du Burn to be Alive et de ses mauvais génies en régie, fait que mon indice de bonheur au travail, s'il reste largement au-dessus de la moyenne, a quand même drastiquement chuté par rapport à mon indice de bonheur général. Et ça, messieurs, en cette fin d'année, je vous invite à faire votre examen de conscience sur ce douloureux sujet. Nous le ferons en vous enlevant un point dans le quiz qui arrive. Et si vous voulez, on peut vous renvoyer au Moyen-Âge et là, on verra si vous êtes plus heureuse. Voilà. Ah oui.